Shalom, shalom à tous et à toutes, et bienvenue à notre étude hebdomadaire sur la paracha. Cette semaine, la paracha Bo, la paracha de la sortie d'Égypte, avec des événements extrêmement importants qui, évidemment, nous concernent jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre étude, nous allons consacrer notre cours à ceux qui ont demandé de consacrer le cours à la mémoire de leurs proches, de leurs chers. Alors, premièrement, le cours est consacré à la mémoire de Yosef ben Rachel Krief et de Fortuné Messaouda Bat Emma et Shima Alea Shalom par leur fille Joël Berissi, à la mémoire donc de ses parents. Et aussi, le cours est consacré à la mémoire de Marcel Maïssa Bat Eugénie par deux familles, et la famille Soukot et la famille Goldberg. Voilà, à ces deux, nous avons donc ce cours consacré à plusieurs personnes. Leilouï Nishmatam. Notre paracha, la paracha de Bo, est la paracha dans laquelle vont s'abattre sur l'Égypte les dernières plaies. Les plaies les plus terribles, celles qui vont finalement contraindre le pharaon à laisser partir les enfants d'Israël, à leur ouvrir la porte de l'Égypte malgré lui et malgré sa volonté. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'étude, en fait, de la dernière série. La dernière série des plaies, et au début de la paracha de Bo, donc il y a la plaie des sauterelles. Ensuite, il y a la plaie des ténèbres. Et ensuite, il y a finalement la mort de tous les nouveau-nés en Égypte. Nous allons parler des ténèbres. Cette plaie qui s'abat sur l'Égypte est une plaie tout à fait particulière. Et cette plaie euh, fait apparaître un contraste énorme entre ce qui se passe chez les Égyptiens et ce qui se passe dans les maisons d'Israël. Quelque chose de tout à fait surprenant. Alors on est donc au chapitre 10 de notre paracha et les versets qui parlent de cette plaie. ויאמר אדוני אל משה נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חושך. L'Éternel dit à Moïse, dirige la main vers le ciel, et des ténèbres se répandront sur le pays d'Égypte, des ténèbres particuliers. Moïse dirigea sa main vers le ciel, et d'épaisses ténèbres couvrirent tout le pays d'Égypte durant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place durant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël jouissaient de la lumière dans leur demeure. Alors on entend le paradoxe sur l'Égypte et surtout de façon bien précise dans les demeures des Égyptiens, des ténèbres tellement opaques
qu'il est impossible pour eux d'avoir une quelconque activité. D'ailleurs, les commentateurs disent que ça s'est prolongé pendant 3 jours. Au-delà de cela, étant donné ils étaient complètement immobilisés et qu'ils ne pouvaient pas même se nourrir, ils auraient fini par mourir. Et par contre, dans les demeures d'Israël, une lumière extraordinaire, une lumière intense. Alors on comprend qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas naturel, ou plutôt qui nous ramène à quelque chose de très particulier, dont on avait oublié l'existence même depuis la création du monde. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. En général, la lumière est dispensée par le Créateur de façon égale à tous ceux qui se trouvent dans une certaine partie du monde en fonction de l'angle sous lequel le soleil éclaire la terre. Il n'y a pas de différence d'un endroit à un autre et on ne peut pas imaginer que le soleil éclaire une portion et n'en éclaire pas une autre, si ce n'est avec des moyens artificiels ou qu'il y ait éventuellement des nuages qui couvrent le ciel. Mais si les nuages couvrent le ciel, alors il y a partout obscurité. Or voilà que dans le cadre de la plaie des ténèbres qui s'abat sur l'Égypte, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Il y a un retirement de la lumière qui se fait pour les Égyptiens et il y a l'apparition d'une nouvelle lumière, qualité de lumière dans les maisons d'Israël. Plus les ténèbres devenaient opaques, plus ils devenaient intenses, plus la lumière dans les maisons d'Israël se faisait grande. Ce n'est pas la lumière des astres, telle que l'on a connue. En effet, comme je viens de le dire, quand le soleil répand sa lumière, il le fait de façon égale. Quand la lune éclaire la nuit, là où on se trouve, elle le fait de façon égale. Il y a ici une autre dimension de l'obscurité et de la lumière qui apparaît. Cette dimension, en fait, on l'a connue au moment de la création. Rappelons-nous que après le premier verset, où il est annoncé que Dieu a créé les cieux et la terre, on nous parle tout d'un coup d'une obscurité qui s'appelle Rocher. Exactement la même expression qui est employée dans notre paracha à propos de ce qui se fait en Égypte. Ve'aretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Et voilà que tout de suite, le premier jour est aussi créé la lumière. Vayomer Elokim yehi or. Vayehi or. Il y a donc tout de suite au début de la création, avant même la création des astres, qui ne se fera que le 4e jour de la création. Il y a déjà deux notions. Il y a la notion des ténèbres et il y a la notion de la lumière. Et il y a un contraste flagrant entre ces deux éléments. On n'est pas encore au temps où on va ensuite voir un cycle réglé par le soleil et par la lune. On est à quelque chose dont l'essence est les ténèbres et dont l'essence est la lumière. En Égypte, ces deux dimensions
réapparaissent la notion du Rocher, du début de la création, et la notion du Or, du début de la création, du premier jour où la lumière est créée. Et Rachi, là-bas, précisément à propos de la lumière créée, le premier jour, va nous dire que il y a obligatoirement quelque chose à comprendre de cela, à propos de cette lumière, parce que le quatrième jour de la création va apparaître une autre catégorie de lumière, celle qui va être dispensée par les astres. Mais où est passée la lumière du premier jour, celle qui a précédé de loin la lumière des astres qui n'apparaît que le quatrième jour? Où est-ce qu'elle est passée, cette lumière? Et Rachi nous révèle un secret. Il nous révèle que cette lumière, Dieu l'a occultée parce qu'il ne voulait pas que les méchants, les Réchaïm, en profitent. Cette lumière a une essence particulière. Elle permet à l'homme de sentir la présence évidente de Dieu. Et c'est une lumière qui a une force. C'est une lumière qui a une force créative. Et on ne peut pas remettre la force créative aux mains des mécréants qui risquent de se servir de cette force créative pour malheureusement arriver à leur mauvais dessein. Alors Dieu l'a occulté. Et qu'est-ce qu'il en a fait de cette lumière? Il l'a occulté pour les tzadikim. Et voilà que cette lumière va apparaître à nouveau dans l'histoire de l'homme. Elle va réapparaître quand il y aura besoin de faire une distinction claire entre les tzadikim et les rechaïm. La première fois où il y a une constatation de cela de façon évidente, puisque c'est marqué dans la Torah, c'est précisément au moment de la sortie d'Égypte. Cette neuvième plaie va précisément être destinée à tracer une limite d'être entre ceux qui sont dans le camp des Réchaïm, des Égyptiens, du Pharaon, et ceux qui sont dans le camp d'Israël. Réapparaissent ces deux notions. La notion du Rocher, qui est tout de suite marquée dans le deuxième verset de la Torah, et la notion du Or, qui est marquée après comme première création, où il est dit en toutes lettres que Dieu a donné l'ordre à la lumière d'apparaître. Régulièrement, il va y avoir dans l'histoire de l'homme des moments où les ténèbres vont s'abattre. Ces ténèbres-là qui sont partiellement éclairées par des moyens soit naturels, soit artificiels, tels que les astres ou tels que la lumière que l'homme est capable de faire apparaître par la science. Mais quand arrive le temps de la véritable distinction, le temps du birour, le temps où le tri doit se faire, alors à ce moment-là, réapparaît le rocher qui est ce rocher qui est signalé au début de la création.
C'est un rocher qui vient montrer qu'il y a une absence de lumière qui est grave, qui fait disparaître, qui engloutit, le trou noir qui peut engloutir la vie de ceux qui se livrent au mal. Par contre, pour les tzadikim, réapparaît cette lumière qui est une lumière qui est nourrissante, qui est bienfaisante, une lumière qui pénètre l'âme même de l'homme, qui vient lui révéler le côté divin de la création, qui lui permet de voir autrement la réalité. Et voilà que, à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, qui est comme une nouvelle création, nos sages comparaissent la sortie d'Égypte, comparent la sortie d'Égypte à la naissance que les enfants d'Israël connaissent. Ils étaient comme euh, engloutis dans le ventre de l'Égypte. Et voilà qu'avec la sortie d'Égypte, ils naissent. Ils naissent en tant que peuple. Ils naissent en tant que hommes d'âme. Et ce n'est pas la dernière fois que cette notion va apparaître dans l'histoire de l'homme. À chaque fois qu'il va y avoir une grande délivrance, à chaque fois qu'il va y avoir une grande Géoula, l'idée de cette lumière va réapparaître. Souvenons-nous du verset que l'on trouve dans Megillat Esther, après la chute de Haman, la chute de Amalek. La Yehudim Haïta Ora. Les Juifs ont tout d'un coup profité d'une lumière. La Yehudim Haïta Ora. Or, le mot Ora est composé de Or, Hei. Les Juifs ont profité de la lumière de Dieu. Dès que Amalek disparaît, voilà qu'Israël profite d'une lumière particulière, celle qui les fait revivre, alors qu'avait été décrété un décret d'extermination totale, complet. En effet, Amalek est le Rocher, celui qui veut faire disparaître complètement la lumière, la vie. Et voilà que Dieu redonne à Israël la vie. La Yehudim Haïta Ora. Continuons dans notre histoire. Et après Purim, dans l'ordre chronologique des choses, nous avons eu droit à nouveau à une grande Géoula. Nous avons eu droit à nouveau à une grande lumière. La fête de Hanouka. Or, qu'est-ce qui distingue la fête de Hanouka? La fête de Hanouka est distinguée par le fait que, alors que la Grèce veut s'emparer de la civilisation humaine, veut éteindre la lumière de Dieu, voilà que le peuple d'Israël reprend en main l'histoire du monde, rentre dans le Beth Amikdash,
rallume la menorah, le chandelier. Et voilà que pendant 8 jours d'affilée, nous allons être les hommes, le peuple de la lumière. Ce signe-là de la menorah va nous accompagner dans toute notre histoire. Et même lorsque les Romains vont nous exiler et nous prendre en captivité, ils n'ont pas trouvé d'autre symbole de la sortie d'Israël de sa terre et de la sortie d'Israël de l'histoire que de voir ces captifs enchaînés sur l'arc de triomphe de Titus avec la menorah qui part en exil. La lumière est exilée. La lumière particulière qui apparaissait dans le Beth Amikdash, la lumière de la menorah, qui n'était pas une lumière seulement naturelle. Voilà que cette lumière est à nouveau occultée, parce que Dieu ne permet pas à cette lumière d'apparaître dans le monde des méchants. Dans le temps de la nuit et brouillard de l'humanité, et Dieu ne permet pas à cette lumière d'être là. Le peuple d'Israël secrètement sait qu'elle existe. Le peuple d'Israël secrètement allume des toutes petites bougies chez lui, cachées, comme les marins le faisaient lorsqu'ils étaient en Espagne à l'époque de l'Inquisition, où ils allumaient des nérodes de Shabbat derrière des portes bien fermées, dans les caves. Mais au monde, aux yeux du monde, la lumière avait disparu. On était dans les ténèbres. Seul Israël portait en lui profondément le secret de l'existence de ce or. Voilà que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Voilà que le peuple d'Israël redevient indépendant. Voilà que le peuple d'Israël sait qu'il est en train de ramener cette lumière cachée. Voilà que le peuple d'Israël crée un État. Voilà que le peuple d'Israël décide de faire de la menorah son emblème. Nous avons décidé de ramener la menorah, le chandelier, à sa place, pour qu'à nouveau il dispense cette lumière secrète qui a été cachée dans nos demeures, dans le temps où dehors régnait l'obscurité des civilisations dégradantes et dégradées. Et voilà que le Ham Israël sait, il le sait, il prend ça pour emblème, il reprend la menorah pour la ramener à sa place et la rallumer. Il est important de savoir que le prophète Isaïe, lorsqu'il va amener dans les derniers chapitres de son livre, il va ramener les prophéties qui lui ont été transmises à propos de la fin des temps, à propos du moment où l'histoire des hommes va devenir de plus en plus aussi et surtout l'histoire de Dieu. Il va parler d'un temps où tout d'un coup, sur les nations,
vont se répandre des ténèbres, Rocher, et que par contre, Israël va être à nouveau éclairé de cette lumière. Ce que je viens de vous dire est au début du chapitre 60 de Isaïe. Le chapitre 60, où il nous est dit la chose suivante, c'est des versets surprenants et saisissants. Kumi ori, ki va orech, uchvod Adonai alayich zarach. Lève-toi, lève-toi ma lumière, car est arrivé le temps de ta lumière. Uchvod Adonai alayich zarach. Et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Quand le prophète parle de ce temps de la Géoula, ce temps qui est prévu, ce temps que nous vivons, il nous dit de la façon la plus claire un verset où il est marqué que le peuple d'Israël, à nouveau, va retrouver cette lumière première, cette lumière qui va éclairer, non pas par des lampadaires, non pas par des phares, non pas par des moyens artificiels, mais qui va éclairer profondément tout ce que nous vivons, qui va nous redonner une force créative énorme, une force divine qui surprend le monde entier, qui n'arrive pas à comprendre comment ce peuple qui vient de passer il n'y a pas longtemps l'obscurité, les ténèbres, qui vient de vivre il n'y a pas longtemps la nuit des camps où on avait éteint toutes les lumières et tout espoir, qui avait fait l'obscurité dans des couloirs, dans des caves, qui avait aussi fait des tunnels qui ne s'en terminaient pas pour essayer d'y laisser prisonniers nos frères. Voilà que le prophète annonce qu'à la fin des temps, cette lumière réapparaît. Cette lumière de Bereshit, Kumi Ori, qui va Orech. Réveille-toi, lumière, ma lumière, parce qu'est arrivé le temps de ta lumière. Pourquoi on parle de ta lumière? Parce que c'est une lumière qui n'apparaît que pour Israël. Orech, ta lumière à toi, elle n'est pas partagée. Ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière des étoiles. C'est une lumière qui n'est destinée qu'à toi. Et tu seras le seul à l'intégrer, à la vivre et à la sentir. Et qu'est-ce qui va se passer par contre? Ki ine achoshech yechase eretz va'arafel leumim ve'alayich zarach ve'alayich yizrach Adonai uchvodo alayich yerae. Le deuxième verset met en évidence le contraste de ce qui va être vécu. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, sur toi l'Éternel rayonne, sur toi sa gloire apparaît. Le prophète Ishaïa nous dit que ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte
réapparaîtra lorsque va aboutir la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a un aboutissement final et total. En effet, après la sortie d'Égypte, on a connu encore d'autres exils. On a connu encore des départs vers des terres, vers des empires, vers des endroits où régnaient les ténèbres. L'aboutissement de la sortie d'Égypte se fait avec le retour définitif d'Israël sur sa terre. Un retour qui n'a plus aucune raison de s'annuler. Et lors de ce retour d'Israël sur sa terre, alors voilà que tout d'un coup va réapparaître la lumière de la création, la lumière première, celle qui avait été créée par Dieu bien avant, la lumière des astres qui peut connaître des éclipses. La lumière de Dieu, elle, rien ne l'arrête. Elle peut nous éclairer alors que tout autour de nous règne des ténèbres. Elle peut nous éclairer et aucun écran ne peut l'arrêter. Elle est finalement cette lumière qui va nous amener réconfort, qui va nous amener un sentiment profond d'être complètement sous les ailes de la providence. Cette lumière va nous ramener le sentiment que nous sommes complètement assurés par la présence de Dieu, de l'éternité de notre existence, de l'éternité d'Israël. C'est le or du Maaseh Bereshit, celui qui est capable de dissiper toute confusion, toute ténèbre, toute lumière, tout brouillard, celui qui assure la vie, celui qui l'affirme, celui qui nous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes sous un phare éternel, vous êtes sous le rayon de lumière divin. Et sachez que grâce à ça, votre histoire, vous, est assurée. Il y a maintenant quelque chose d'évident, de plus en plus évident. Ceux qui comprennent qu'il y a un tri qui se fait dans l'histoire des hommes. Ceux qui optent pour un monde où on accepte, où on veut, où on désire, où on réclame la présence de Dieu qui l'a créé. Ou au contraire, on opte pour un monde qui n'est que Rocher. Ce monde-là n'a aucune chance de subsister. Vechocher al pnei tehom. Il y a là-bas un trou énorme. Il y a là-bas un trou noir. Et donc, soyons maintenant bien confiants grâce à ce qui nous a été fait déjà en Égypte. Alors que les Égyptiens étaient complètement recouverts par des ténèbres, nous étions ceux qui avons été complètement éclairés pour préparer notre sortie de l'exil et nous permettre de continuer notre chemin en passant par le Sinaï pour la Torah et en arrivant en Eretz Israël pour être ici sous la protection de Dieu. Shabbat Shalom.
à tous et à toutes. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Shabbat Baba, shalom, Shabbat Shabbat Merci shalom. shalom beaucoup. à toutes Shabbat et à Shalom, toutes, Mevorach. Shabbat Merci shalom, que beaucoup. des bonnes nouvelles, Shabbat. Amen, Amen. amen. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Merci. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, on vous Shabbat voit. shalom, Mevorach. Ah, voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.